Avant de vous dévoiler la tendance astrologique, pour cette semaine, je vais vous parler de Mercure. À peine plus grande que la Lune, la planète Mercure est la plus petite du système solaire, 20 fois moins massive que la Terre, c'est aussi la plus proche du Soleil. Mercure n'a pour l'instant été visité que par 2 sondes. À la surface de Mercure, quasiment dépourvue d'atmosphère, la lumière du Soleil est 7 fois plus brillante et intense que celle sur la Terre et notre étoile apparaîtrait 3 fois plus grande dans le ciel pour un observateur. Dans le domaine astrologie, Mercure est la planète qui gouverne les Gémeaux et les Vierges. Dans un thème astral, elle a des influences bien évidentes. Chez les Grecs, la planète Mercure est incarnée par Hermès, le messager des dieux. C'est pourquoi on dit que Mercure est la planète de la communication. Elle incite à dialoguer et à communiquer. Mercure met entre 15 et 70 jours pour traverser un signe du zodiaque. Alors, où se trouve Mercure en ce moment ? Mercure se trouve dans le signe de la Balance. Et lorsque Mercure est en Balance, elle a une aisance dans le rapport avec les autres. Mais attention, dès mardi, Mercure sera en mode rétrograde. Cette période peut être un peu plus difficile, alors essayez d'éviter les conflits, la communication agressive et favoriser la gentillesse. Les signes qui seront les plus touchés sont les signes d'air, les Balances, les Gémeaux, les Verseaux, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Sagittaires et les Lions. Alors, un conseil pour vous les 5 signes, si vous avez un rendez-vous important, une négociation à faire, faites-le avant mardi. Voyons maintenant ce qui ne change pas. Le Soleil et Mars poursuivent leur trajectoire dans le signe de la Balance. Lorsque le Soleil est en Balance, l'accent est avant tout mis sur nos rapports avec les autres. Vous chercherez à apporter le bien autour de vous. Quant à Mars, il apporte plus de pondération dans les rapports avec les autres. Alors, à qui profitera Soleil et Mars ? Nos signes d'air, les Balances, les Gémeaux, les Verseaux, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Sagittaires et les Lions. On termine avec la dernière planète rapide, celle de l'amour. Je veux bien sûr parler de Vénus. Vénus poursuit son cheminement dans le signe du Scorpion. Cette Vénus en Scorpion est très magnétique, très intense, passionnée. Elle a une véritable profondeur des sentiments et est très attachée à la sécurité. Et c'est probablement la Vénus la plus possessive du zodiaque. Son amour est très puissant, il se dégage d'elle d'une soif de domination affective. Vénus est très sensuelle et sexuelle dans son comportement. Alors, à qui profitera Vénus cette semaine ? Nos signes d'eau, qui sont les Scorpions, les Poissons et le Cancer, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, qui sont le Capricorne et la Vierge. Voilà, on a fait un petit tour des différentes planètes importantes de cette semaine. Alors avant de vous quitter, voici mon top 3 des signes de cette semaine. En 3e position, les Sagittaires. 2e position, le Scorpion. Et la 1re position est pour le signe de la Balance. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique de cette semaine selon votre signe, vous pouvez retrouver mes prévisions complètes astrologiques directement sur mon site internet et sur mon Instagram.